Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Nelly Poliakov qui a bien voulu paraître sur Belgaraï. Nelly, tu es directrice communication de la Fondation Hovnanian et tu fais partie de cette formidable aventure qui s'appelle Engage Armenia. Est-ce que tu peux nous introduire à ce qu'est Engage Armenia? Merci de m'avoir invité pour cette interview. Donc, moi, je suis en effet directrice communication de la Fondation Hovnanian. Et c'est la Fondation Hovnanian qui co-organise cet événement avec Ripat Armenia. Donc, cet événement est co-organisé par Ripat Armenia et la Fondation Hovnanian. Moi, en tant que directrice com de la Fondation Hovnanian, je chapeaute aussi la communication de Ripat Armenia et d'autres organisations sœurs qui sont sous le parapluie de la Fondation Hovnanian. Donc là, on a décidé d'organiser cet événement Engage Armenia dans plusieurs villes européennes pour la Mhm. première fois, pour rencontrer la diaspora sur le terrain, parce que nous, on est basé en Arménie, et discuter avec elle, ouvrir le dialogue et lui permettre de repenser et de remettre en pratique son lien avec l'Arménie plus concrètement. Et donc, vous faites une tournée du 6 au 13 mars 2024 en passant par Londres, Amsterdam, Bruxelles, Paris, Alfortville, Genève, Lyon et Marseille. Et alors, vous avez Mhm. des intervenants quand même assez exceptionnels puisque vous êtes vraiment un groupe Repat Armenia, Birthright Armenia, Impact Hub, Comité du tourisme d'Armenia, Re-Armenia. Comment est-ce que vous avez réussi à tous vous engager et comment est-ce que ça va se coordonner entre toutes ces Alors déjà, organisations? Alors déjà, on a choisi, comment on a choisi ce groupe-là? En fait, Mhm. on s'est dit: «Il faut qu'on couvre un périmètre, large». C'est-à-dire que nous, on vient pour discuter avec la diaspora, pour lui montrer concrètement par quels moyens elle peut s'engager avec l'Arménie de près, donc d'ici, d'Arménie, ou de Mhm. plus loin, de là où ils sont. Donc pour ça, c'est on a plusieurs opportunités qui existent, plusieurs initiatives. Donc du coup, nous, on s'est posé, on s'est dit: «Bon, qui est-ce qu'on invite pour cet événement?» Parce qu'il y a plein Mhm. d'opportunités qui existent en Arménie, mais il fallait en sélectionner, quelques-unes. Du coup, ça, c'était le critère principal. Et c'est comme ça qu'on a choisi les représentants de toutes ces ONG, de toutes ces initiatives, parce qu'il y a à la fois du bénévolat avec Birthright et IVC, il y a du mentorat qui est proposé avec Re-Armenia et Hub Artsakh, spécifiquement pour les personnes déplacées d'Artsakh. Il y a de l'enseignement avec Teach for Armenia, il y a du tourisme avec le comité du tourisme. Donc c'est comme ça qu'on a sélectionné, et il y a du business aussi avec des cas spécifiques de RIPAT qui ont emménagé en Arménie et qui ont ouvert leurs propres entreprises ici. Donc ça, c'était le critère principal, c'est couvrir un large périmètre pour Mhm. donner, pour que chaque personne qui participe à cet événement s'identifie dans une des initiatives, se dise, OK, ça c'est pour moi, le bénévolat c'est pour moi, etc., Mhm. etc. Et donc, c'est en fait une sorte de brainstorming à l'échelle européenne pour le moment qui va permettre justement aux membres de la diaspora de se retrouver, de se reconnaître dans l'Arménie en quelque sorte. Exactement. Et nous, on est un peu les idées qui se Mhm. déplacent dans chaque ville où la diaspora elle est active. C'est exactement ça en fait. C'est pour que chacun puisse s'y retrouver et Mhm. concrètement comprendre ce qui se passe. Et ça, on tenait vraiment à le faire maintenant parce que bon bah l'année 2020, elle était difficile pour l'Arménie, mais jusqu'en 2023 en fait, ça a été hyper difficile pour l'Arménie et on est toujours en plein dedans. Du Mhm. coup, on s'est dit bon allez là, ça va nous prendre du temps, ça va nous prendre beaucoup d'énergie, mais là c'est le moment. C'est-à-dire qu'on peut plus attendre. Là, c'est urgent. Et c'est pas qu'on veut venir et c'est pas qu'on arrive d'Arménie avec nos valises et qu'on se pose pour faire une leçon, pour donner une leçon à qui que ce soit. C'est juste qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora à l'extérieur qui ont envie de faire plus, qui ont envie d'être plus engagés avec l'Arménie, mais qui savent pas forcément comment concrètement et qui ont besoin de poser toutes leurs questions. Donc nous, c'est pour ça qu'on vient, c'est pour prendre le temps de répondre à toutes ces questions et pour partager. Nous, vraiment, c'est un partage qu'on fait. C'est pas du tout nous qui arrivons avec nos grands sabots et qui disons à chacun quoi faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnes qui en fait ont un intérêt ou des questions par ville que vous allez visiter et par séance que vous allez avoir, peut-être ne se connaissent pas entre elles non plus. D'où l'importance de diffuser cette information au plus grand nombre possible et d'inviter toutes ces personnes potentielles. Et en fait, quelles sont vos attentes à la fin de ce European Tour? Quelles Mhm. seraient vos attentes en termes d'engagement de la diaspora arménienne et de développement pour l'Arménie? C'est-à-dire de l'engagement de la diaspora arménienne au sein de sa propre diaspora et vis-à-vis de l'Arménie également. Est-ce qu'il y a Ah,
une ligne conductrice ou est-ce qu'il y a une différenciation entre l'engagement au sein de la diaspora même et l'engagement vis-à-vis de l'Arménie en tant que pays? Ça, c'est une bonne question. En fait, nous, ce qu'on attend principalement, à la suite de cet événement, c'est le long terme. C'est-à-dire que Mmh. le mot-clé, c'est du long terme. Nous, on va forcer personne à rien, mais si on a réussi à créer une petite étincelle, à répondre à des questions, que les gens se posaient pour, concrétiser leur lien avec l'Arménie, encore une fois, soit via du bénévolat, soit via du mentorat à distance, soit via de l'enseignement, soit via du tourisme, soit via de l'investissement, peu importe. Nous, ce qu'on veut, surtout ce qu'on attend, c'est du long terme. C'est que ces personnes-là, elles se disent: «OK, c'est bon, là je restart, je relance mon lien avec l'Arménie, mais sur le long terme». Et ça, ce serait plus avec l'Arménie, l'engagement avec l'Arménie. Ensuite, au sein Mmh. de la diaspora entre elles, bah ça, on espère que ça se fera naturellement. C'est-à-dire que les gens qui se connaissent pas, qui se rendent compte qu'ils ont des buts communs, qui Mmh. peuvent faire encore plus de choses pour l'Arménie à distance, bah ça, c'est un bonus, c'est encore mieux. Mais ça, nous, on va pas l'impacter directement. Mais ça, ce serait l'effet secondaire qui serait le meilleur, en fait. Mais du coup, avec l'Arménie, ce serait plus le long terme. On espère démarrer, restart, comme ça c'est relancer un Relancer. lien qui peut-être existe, oui, mais sur le long, que ça dure sur le long terme. Ça, c'est très important pour nous. Et comment penses-tu que les participants, pourraient s'impliquer activement dans les discussions et les activités de réseautage qui sont prévues, lors de vos différents événements? Bah, déjà nous, donc à nos différents forums dans les 8 villes, les gens peuvent venir via une inscription en ligne. Donc cette Mmh. inscription en ligne, elle est importante parce que parmi les questions, il y a des questions pour comprendre les intérêts de chacun. Donc nous déjà, on tâte le terrain là où on va pour comprendre ce que les gens attendent le plus. Par exemple, peut-être que dans une des villes, on va se rendre compte que les gens veulent surtout en savoir plus sur, faire un stage en Arménie. Par exemple, si c'est Mmh. des plus jeunes ou peut-être du bénévolat pour les plus âgés, j'en sais rien. Et du coup, en fonction de ça, donc déjà, nous, on a une idée de ce que les gens veulent entendre. Ensuite, pendant l'événement, donc la partie networking, on va vraiment prendre le temps et on tenait vraiment dans l'agenda de placer cette partie réseautage, après avoir présenté toutes les opportunités, pour que les gens puissent poser toutes leurs questions et qu'on prenne bien le temps de répondre à toutes les questions. Et ensuite, après cet événement-là, nous, on va faire du suivi pour être sûr que chacun a compris. On va représenter toutes les initiatives à l'écrit, par email, par exemple, Mmh. pour que les gens se rappellent ce qu'ils ont entendu. Et ensuite, on va essayer de voir sur le long terme si est-ce que vraiment ça a transformé, est-ce qu'il y a des gens qui finalement, on va dire, se sont retrouvés à s'inscrire à Bolshoi Armenia pour faire du bénévolat en Arménie, par exemple, ou à s'inscrire à Teach for Armenia pour venir enseigner dans un village pendant 2 ans, ou à Ria Armenia pour donner 5 heures de leur temps par semaine pour, je sais pas, apporter une expertise dans un projet en Arménie. Ça va être ça un peu le fil. Alors la question méchante, est-ce que la langue peut être une barrière? L'arménien, vous Je voulez sais que la dire? question n'est pas prévue. Oui, oui, pas de problème. La langue de l'événement ou la langue, sur le long terme? Les 2, Par rapport à l'engagement? Bah, la les langue 2. de l'événement, alors la langue de l'événement, c'est là, ici, c'est le français qui est toute une, toute Mmh. une histoire. Bah, moi, je serai maîtresse de cérémonie de l'événement, donc moi, je suis 100% francophone. Mmh. Hem, donc en fait, ça va être un peu du mélange de toutes les langues. On va le faire quand même principalement en français et anglais pour les villes OK. francophones. Parce qu'on a Mmh. plein d'intervenants qui sont pas francophones. On en a quelques-uns quand même du Liban qui vont vraiment faire l'effort de faire leur présentation en français, mais ça va être un mix d'anglais et français, ce qui est à la fois intéressant parce que c'est très représentatif de l'Arménie, en fait. Ici, quand Exactement. on rentre bien ici, tout est mélangé. Même moi, je travaille en anglais, français et arménien. Donc, ça va être un peu un mélange. On va essayer de traduire au maximum quand on pourra. Et aussi, un élément important, c'est que les modérateurs des panels sur place, ce seront des Mmh. personnes locales. C'est-à-dire que nous, on s'associe vraiment avec des organisations arméniennes pour que chacun puisse aussi être présent, pour que ce soit quelqu'un de local qui s'occupe d'animer le panel de discussion dans la langue, donc ce sera en français aussi. Donc ce sera un mix d'anglais-français et j'espère que ce ne sera pas une barrière. Ça en sera forcément une pour certaines personnes, mais je suis Ouais. convaincue que c'est facile à dépasser. Bon, de toute façon, il suffit d'avoir un interprète à côté et puis c'est bon. Oui, déjà, oui. Alors j'ai une autre question. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu détaillé du programme des panels de discussion et des opportunités de réseautage prévues pour Engage Armenia 2024? Oui, alors le format, en gros, c'est que donc une fois que tout le monde s'est installé, on commence avec un panel de discussion sur l'expérience de vie en Arménie. Donc là, il y aura certains intervenants, pas tous les intervenants, parce qu'on ne va pas s'asseoir à 12,
certains intervenants qui seront là plutôt sélectionnés par langue aussi, parce que si c'est en France, ce sera Mmh plus mh. d'intervenants francophones, qui partageront un peu, grâce à un modérateur local, qui partageront leur expérience de vie en Arménie. Donc ça, ce sera un peu plus personnel, ce panel de discussion, où là, il y aura des questions sur plein de choses, sur comment eux, ils se sont retrouvés en Arménie, pourquoi, est-ce que c'était l'Arménie le pas final pour s'engager avec l'Arménie ou pas, donc des questions plutôt personnelles. Et à la suite de ça, là, on va rentrer dans le pitch, donc dans les présentations des opportunités concrètes, donc courte présentation de 5-6 minutes maximum Mmh. sur chacune des opportunités. Donc là, chaque représentant d'initiative va monter sur scène et va présenter rapidement et concrètement le problème le problème que cette initiative résout en Arménie et comment les gens qui sont devant assis peuvent s'engager via cette initiative pour que chacun, encore une fois, s'y retrouve dans les initiatives. Et à la suite de toutes ces présentations-là, là, on commence la partie réseautage, networking, où là, toutes les questions sont posées. Enfin, chacun va pouvoir se rapprocher de qui il veut. Il y aura certains stands, des tables avec des flyers, des choses comme ça, pour Super. pouvoir discuter. Ça durera 1 heure. Enfin, on espère que ça durera 1 heure, la Ou partie plus, réseautage. à mon avis, Une vu heure ou les plus, Arméniens, oui. ça devrait durer beaucoup plus longtemps. Et est-ce Mm. que, vous avez vous avez déjà prévu de comment vous allez pouvoir mesurer l'impact, et l'impact sur les participants et comment maintenir leur engagement au-delà de du 13 mars, lui-même, au fur et à mesure de l'année et peut-être aussi comment les aider à impliquer d'autres personnes. Parce que j'imagine que vous aurez quand même des gens très, très motivés aussi qui vont venir et qui peut-être Mhm. vont dans leur cercle, attirer encore d'autres personnes. Est-ce que vous avez déjà prévu, une manière de suivre? Est-ce que ce serait par exemple de revenir, ici en Europe ou de les inviter en Arménie ou enfin, co est-ce que vous avez déjà une idée? Bah, alors déjà, comment mesurer l'impact? Bon, bah, là, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'on va suivre. Donc Mmh avec mh. les emails qu'on a collectés, on va faire du suivi. Ça, c'est sûr et on est sûr qu'on va recevoir plein de questions. Donc ça, c'est sûr qu'on va y répondre, qu'on va prendre le temps pour vraiment essayer de transformer et d'aider la personne à convertir son intérêt au début qui était juste de venir à l'événement, de vraiment Mmh. concrètement de rejoindre un programme ou Engagé. joindre une initiative. Donc ça, c'est la partie un peu basique de comment on va traquer tout ça, Ouais. comment on va suivre. Ensuite, sur le long terme, ce serait bien en réorganisant des forums comme ça, Mmh mh. Engage Armenia en Europe, on espère aussi avec les organisations locales, on espère créer un lien un peu solide avec les institutions arméniennes sur place pour, pouvoir, je sais pas, peut-être aboutir à un partenariat pour ensuite, nous, avoir comme si on avait un pied à terre dans cette ville-là, Ouais. et pouvoir revenir, bah, par exemple à Bruxelles, pouvoir revenir souvent que cet endroit-là, en fait, soit un peu notre endroit d'accueil pour pouvoir venir et rencontrer la diaspora de manière plus régulière. Parce que des événements comme ça, Ripat Arménien, on n'a pas organisé depuis assez longtemps, bien avant le Covid. Après, ensuite, il y a eu le Covid, donc forcément, on n'a plus pu organiser ce genre de choses. Mais c'est des événements qui avaient déjà été organisés par Ripat Arménia, mais aux États-Unis, en Ukraine, au Canada, donc jamais en Europe, comme ça. De cette Mmh manière, mh. jamais. Donc, on espère vraiment pouvoir créer un lien via les organisations arméniennes locales, un peu plus solide pour pouvoir revenir constamment, le plus possible, en fait. Parce qu'on s'est rendu compte que basé en Arménie, on a beau partager nos messages, ça remplacera jamais le fait de venir rencontrer les gens sur place. Ça, ce serait un peu l'idéal à la suite de ça. Mais pour suivre les gens individuellement, ça, c'est grâce aux données qu'on va collecter des gens qui s'inscrivent et ensuite sur place. Et que vous ferez de toute façon directement d'Arménie même, je veux dire, là, c'est, Oui, ça, c'est sûr. et qu'est-ce qui a motivé Ripat Arménia à finalement mettre le pied en Europe? Question pas prévue, hein, Ouais, désolée. ouais, ouais, non, non, c'est bah, en fait, parce que alors oui, la diaspora arménienne, elle est hyper active aux États-Unis. Oui, elle l'est en Mmh. Russie aussi, c'est sûr. Donc oui, bien évidemment, ils ont organisé des événements là-bas. Mais là, je pense que c'était utile d'aller en Europe parce qu'il y a beaucoup de villes qui existent où la diaspora est active. Je pense qu'ensuite, il y a eu un effet de allez, on a une francophone dans l'équipe, allons en France. Du coup, gros défi, 4 villes en France d'un coup. Du coup, pourquoi pas, c'est intéressant. Du coup, on l'a un peu orienté de cette manière-là. Et puis petit à petit, on s'est dit, bah tiens, Londres aussi, c'est une ville intéressante. Et puis bah, Bruxelles aussi, évidemment. Et puis Amsterdam. Et puis après, on s'est dit, bon, stop, 8 villes, c'est déjà hyper C'est pas ambitieux. mal. C'est énorme. Un jour, une ville, c'est énorme. Du coup, on s'est dit, bon, on retournera en Europe, c'est sûr, mais peut-être plus 3, 4 villes, pas plus. Mmh mh. Mais Ouais. c'était intéressant de faire comme ça, de faire un événement avec une telle ambition pour commencer en Europe.
Bah, en tout cas, moi, je vous félicite du fond du cœur parce que je pense que c'est très, très, très utile et très nécessaire, surtout dans les diasporas arméniennes qui sont, bah, Oui, peut-être beaucoup plus multiples que la diaspora, américaine ou canadienne et donc d'où, la nécessité d'avoir une communication physique où justement on peut, voilà, moi déjà, venir à votre événement pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir savoir et cetera. Ne serait-ce que pour mes enfants, c'est ouais, extraordinaire de pas devoir passer par 10 000 courriels, chercher moi-même. Tiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui exactement. existe? Et cetera. C'est une opportunité de dingue. Donc moi, j'encourage en tout cas la majorité des Bruxellois et voire des, Malinois et des Anversois qui sont francophones, donc il ne faut pas s'inquiéter, ou anglophones, à venir vous rejoindre. Alors à Bruxelles, vous serez ici à que je À redise? Haïdoun, Au Heidoun, rue du c'est ça. Gaz à Laeken et la date de Bruxelles, par contre, je ne l'ai plus, je ne la vois plus. C'est le vendredi 8 mars. Le vendredi, la fête de la journée de la femme, donc allez-y messieurs, rendez-vous rue du Gaz le 8 mars. À partir de quelle heure? Ça commence à 19 heures. C'est à partir de Mmh. 19 heures. Et oui, en plus, il y a quelque chose que je voudrais ajouter, c'est que tous les profils sont bienvenus, évidemment. C'est pas un forum qui s'adresse que, comme on peut le croire, aux jeunes. C'est tous les profils sont bienvenus parce qu'il y a tellement d'opportunités différentes qui vont être présentées que chacun y trouvera ce qui l'intéresse. C'est sûr et certain. Donc c'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde, un maximum de personnes à venir. Parce que nous, on prendra le temps. Et en fait, nous Mmh aussi, on mh. a envie d'échanger avec la diaspora pour mieux la comprendre aussi, parce qu'on est tous une bande de ripates, c'est-à-dire qu'on est quasiment majoritairement tous des gens qui ont déménagé de leur pays pour venir vivre en Arménie. Du coup, Et enfin, toi de c'est France, intéressant j'imagine? aussi. Et moi de France, exactement. Du coup, c'est Et alors, intéressant aussi. une question, hem et tu dois me répondre comme ça sur le vif. Quelle est l'expérience qui t'a le plus marqué, dans ton, heu, dans ton processus de ripat arménien? C'est-à-dire dans mon processus de venir habiter, Oui, emménager en Arménie. Donc oui. pendant mon séjour en Arménie, Non, dans le processus, que ce soit mental ou, qu'est-ce qui t'a c'était quoi le déclic pour que tu ouais, partes? c'est un déclic qui est assez drôle. C'est-à-dire que le jour où le président de la République française a annoncé que le sommet de la francophonie sera à Yerevan, le jour où Ouais. j'ai entendu à la télé ou à grande échelle, quelqu'un d'important parler de Yerevan, j'ai eu une telle émotion que je me suis dit: «Bon, c'est sûr qu'il faut que j'essaye de voir comment ça se passe dans ce pays parce que je ne connais rien de l'Arménie à part en tant que touriste, d'aller chez des Mmh mh. amis, des parents, etc. Et je me suis dit, mais je suis trop loin, je connais rien de l'Arménie. Et c'est pour ça que du coup, bah, là, ça a été le déclic. Et à partir de là, c'était dans un coin de ma tête. Et ça s'est fait 2 ans après, de manière naturelle, après un bénévolat que j'ai fait en été, où j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. Et cette personne m'a dit, on veut t'embaucher. Et tout s'est fait. Les planètes étaient alignées pour que je vienne vivre ici. Mais le déclic, c'était que je me suis dit: «Mais je n'y connais rien, je connais pas du tout mon pays, en fait». C'est-à-dire que j'ai beau y aller en vacances, je connais rien de Mmh. ce pays. C'est pour ça que je dis souvent: «Il faut y venir un petit peu pour comprendre». Sinon, on comprend pas ce qui se passe en Arménie. Alors du coup, est-ce que tu es heureuse? Ouais, c'est vraiment paradoxal parce que je suis heureuse alors qu'il y a des difficultés, mais ça m'a changée. 100 là, vraiment, l'Arménie m'a changée. Il y a eu avant Arménie et après. C'est-à-dire que je suis plus du tout la même personne. C'est difficile, on va pas dire que Mmh c'est mh. facile tous les jours. Ça peut être très difficile parce que, bon, il s'en passe des choses et c'est prenant émotionnellement. Surtout que moi, je suis arrivée avant la guerre en 2020, mais il y a des choses qui Tu ne sont regrettes pas? inexplicables. Non, et Tu il es y a une chez émotion toi en fait. inexplicable. Ouais, Tu ouais, ouais, tu c'est vrai. et d'origine, tu es de où? D'origine, je suis arménienne, mes parents sont d'Arménie, mais mon grand-père paternel était russe. C'est pour ça que mon nom de famille, Polyakov, est russe. Je suis 25 russe, mais sinon je suis arménienne. On te pardonne, tu sais, ne t'inquiète pas. Merci. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, merci de passer à Bruxelles. Alors le reste des dates, je ne les ai pas retenues, mais je vais essayer de les répéter encore une fois parce que Mmh je les mh. ai ici. Donc
du 6 au 13 mars 2024, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Paris, Alfortville, Genève, Lyon et Marseille. Alors, les intervenants, on aura Repat Armenia, donc la Fondation Ovnanian avec toi, Birthright Armenia, Mmh. Impact Hub, Comité du tourisme d'Arménie, Re-Armenia, Optimize Consulting, Teach for Armenia, Move to Armenia, Hopage Artsakh et Sensian. Alors, comme tu l'as dit, c'est ouvert à tout le monde, à toutes les possibilités, à toutes les demandes et à toutes les espérances, quelque part, de se voir, entre guillemets, rentrer chez soi Mmh. avec peut-être son propre passé, son propre passif. Et j'espère en tout cas à chacun d'être comme toi, en fait. Bah, De- après, il y en a qui pourront peut-être y trouver leur compte sans forcément venir vivre en Arménie. Mais même à distance, on peut faire plein de choses pour l'Arménie. Donc c'est Ah oui, pour oui, ça que non, c'est mais important. Oui, en tout cas, quand je vois le sourire sur ton visage, je me dis, oui, bon, ça c'est moi. ça a marché, ça valait la peine, il n'y a aucun regret. Oui, c'est vrai. Et donc, super. Ben, écoute, on va avec plaisir te recevoir à Bruxelles, du coup. On t'attend J'espère le vous y 8 voir mars d'ailleurs, hein. J'espère que et vous on y va serez. essayer. C'est soit moi, soit Taris. L'un ou l'autre, D'accord, toujours. d'accord. D'accord? Ben, en tout Oui, cas, merci beaucoup et très bonne continuation et bonne préparation pour le voyage qui merci promet d'être beaucoup. très enrichissant. Merci. Oui.